Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février et sonder les énergies des prochaines semaines. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, rappelez-vous qu'il y a le concours mensuel qui permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Et donc pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, c'est important, hein, et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez, et vous êtes moins nombreux à le faire, vous pouvez toujours indiquer en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. En plus de cela, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois de février, mes chers béliers, avec un tirage qui vous ressemble. On a deux lames majeures, la carte de l'étoile et la carte du chariot, qu'on pourrait penser un petit peu contradictoire, dans le sens où l'étoile, on est en train de prier la bonne étoile pour que les choses se produisent, et donc il y a quelque chose un peu passif, mais elle apparaît en vibration, donc c'est plutôt ce qui trône autour de votre mois de février, un peu au-dessus, et c'est l'idée, l'étoile, de quelque chose qui nous protège, d'un désir qu'on va voir se réaliser, hein, c'est la bonne étoile que l'on prie pour voir un vœu s'exaucer, et l'étoile, elle est là pour permettre cela. Ça peut être quelque chose du coup que vous souhaitez depuis un bon bout de temps déjà, que vous espériez depuis un bon moment, et la carte de l'étoile nous dit que c'est possible. Et puis nous trouvons surtout la carte du chariot dans les éléments qui sont positifs pour votre mois de février. Or, la carte du chariot, c'est une carte qui va favoriser le voyage, qui va favoriser les déplacements. Donc c'est une lame qui peut vous dire, si vous envisagez de vous déplacer, c'est le bon mois pour le faire. N'hésitez pas à partir, ça peut sinon plus simplement annoncer un voyage éventuellement. Et puis nous avons, qui s'ajoute à cela, un autre 7 entre guillemets, chariot et 7e lame majeure. Nous avons la carte du 7 de bâton dans la direction de votre mois de février. Et c'est vrai que le 7 de bâton a en commun avec le chariot l'idée de reprendre la maîtrise d'une situation, en prendre sinon le contrôle. Parce que la carte du chariot, c'est cette idée qu'on peut agir sur les événements, qu'on peut faciliter leur réalisation rapide, qu'on peut saisir des opportunités pour bouleverser le rythme des choses, parce qu'il y a une envie de voir les événements s'accélérer quelquefois avec la carte du chariot, et on en a les possibles, on en a la capacité. Maintenant, la carte du chariot est une lame qui va aussi favoriser le domaine professionnel dans son ensemble, hein. C'est le travail et aussi les voyages, donc tout ce qui a trait au boulot, au projet, en tout cas de cet ordre, et au déplacement, et quelquefois au déplacement dans le cadre professionnel, allez-y, n'hésitez pas, foncez. Hein, la carte de l'étoile nous dit que vous pourriez sinon rater le coche si vous n'y allez pas, parce qu'il y a des signes comme ça qui vont vous dire de toute façon de foncer. Et le 7 de bâton nous parle de trouver de l'autonomie et trouver de l'indépendance et donner une impulsion dans une direction précise. On veut que les choses aillent dans ce sens-là et on agit pour se faire, parce que ce sont des bâtons et ce sont des cartes actives. Or, le chariot, il a aussi cette faculté à se dire, ok, je prends un peu la situation à bras-le-corps et je lui donne une dynamique et je lui donne un but et j'agis dans ce sens-là. Et c'est vertueux parce que avec la carte du chariot comme avec celle du 7 de bâton, on a des effets concrets. Cette relation qui était un peu en train de dériver, ce projet qui n'arrivait pas à démarrer, ce nouveau poste que l'on souhaitait obtenir, on va s'en donner les moyens et on va avoir la faculté de concrétiser, hein, tout cela. Et l'étoile est là en plus pour protéger, favoriser cet élan. Nous trouvons néanmoins des obstacles et des difficultés, hein, pour le mois de février, il en faut, des mises en garde en tout cas, et elles sont signifiées par la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée exprime quelquefois une dualité. On va s'embourber dans des réflexions qui ne sont pas propices à la résolution de notre situation. C'est-à-dire qu'au lieu de générer de la lucidité, ces discussions intérieures vont nous amener à patauger dans la mélasse et à être
en perpétuelle contradiction et pas arriver à se décider du coup, puisque le 2 d'épée peut illustrer une dualité intérieure. Mais c'est l'esprit, c'est le mental, c'est les raisons que l'on trouve et dans lesquelles on peut se piéger soi-même en disant c'est pas possible d'aller dans ce sens-là parce que ceci ou parce que cela, c'est pas possible d'aller dans ce sens-ci parce que j'ai peur de ceci ou de cela. Et donc c'est comment l'esprit peut être contre-productif et nous enfermer dans des dilemmes qui ne sont pas au fond, puisque tout le tirage est quand même propulsé dans l'action, dans le faire, dans le mouvement. Il y a l'étoile qui est un peu plus douce et un peu plus délicate, on va dire, mais elle n'est pas pour autant propice à l'intellect poussé que le 2 d'épée va exhiber, hein, puisque rappelons-nous que c'est une carte qui pose problème pour les semaines à venir. Et donc, quand on voit le chariot et le 2 d'épée qui dialoguent, le dialogue est assez clair, ma foi. Le chariot nous dit allez-y, foncez, et le 2 d'épée nous dit arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous opposer une idée à une autre de façon incessante, vous n'en sortirez pas sinon, parce que c'est sous-peser des options, peut-être deux options d'ailleurs, à tel point qu'on reste dans une prostration, on n'agit pas. Donc le mental peut être un frein à l'élan que les actions, le corps, les envies, les sentiments vont pourtant propulser en avant. Donc bon, quelquefois le 2 d'épée peut plus simplement exprimer une dualité extérieure. On rencontre des oppositions avec notre environnement, hein. On est en conflit peut-être intérieur à cause des conflits extérieurs qui nous tourmentent, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec quelqu'un, parce qu'on ne se sent pas entendu, parce que l'autre dit qu'il n'est pas écouté, et qu'on a du mal à sortir de ces dialogues-là stériles, qui sont plus du coup des sortes de duels que de duos. Et donc on peut avoir malheureusement affaire à cela. Alors il y a la possibilité avec la carte de l'étoile que l'on trouve en vibration, il y a la possibilité d'un adoucissement, hein, de la situation en question, parce que c'est la réconciliation, l'apaisement que des fois l'étoile peut instiguer, dans le sens où c'est la tendresse et l'adoucissement et l'apaisement des rapports et des situations. Donc avec le 2 d'épée qui est un petit peu compliqué, on pourrait se dire, ok, il y a peut-être un vieux conflit avec quelqu'un de votre entourage, et puis il y a la possibilité de le résoudre alors dans ce cas-là, mais à la condition que vous preniez les choses en main et que vous alliez vers l'adoucissement des rapports en prenant les devants, hein, pour sortir de ces dialogues ou de ces duels stériles, hein, c'est aussi possible. Maintenant, il y a avec la carte de l'étoile, une invitation aussi à suivre son intuition. Quand le 2 d'épée, il nous enferme dans les raisonnements logiques et rationnels. Donc peut-être que vous êtes en conflit au cours du mois de février entre ce que votre cœur vous dit et ce que votre corps ou ou les signes que vous recevez vous disent, et puis la raison, hein, qui est la logique, qui vous rappelle à la raison et qui vous fait prendre en compte des éléments en contradiction directe avec ce que vous ressentez, les désirs qui vous poussent ou vous propulsent dans certaines directions propices pourtant à prendre vie et prendre forme. Donc il faudrait peut-être mettre de côté les pensées trop rationnelles et logiques qui vous enferment dans une inaction, ou alors arriver à ne pas entendre ou ne pas écouter les personnes qui vous rappellent à la raison autour de vous et qui vous diraient n'y va pas, ne voyage pas, n'avance pas, bon, hein, donc les mettre de côté, vous entourer des personnes qui ont en tête vos meilleures dispositions futures, qui vont pas essayer de vous tirer dans les plumes, quoi, parce que la carte de l'étoile, ce sont de vrais amis sincères, ça peut être un environnement qui est plus favorable à vous pousser, hein, vers le haut, à vous tirer vers le haut que vous tirer vers le bas. Donc il y a peut-être aussi des gens qu'on ne doit pas écouter en février pour se entourer des bonnes personnes qui vont favoriser cet élan et cette propulsion. Maintenant, l'étoile, c'est aussi, comme je vous disais, c'est l'étoile que l'on prie, c'est les rêves que l'on nourrit, c'est les désirs qui nous travaillent, et c'est l'idée de croire en soi, de croire en ses projets, de croire en sa relation, de croire en sa situation. Ainsi, il y a cette petite lumière qui brille en nous, il faut la suivre, il faut l'écouter, il faut lui prêter attention. Donc, suivez cette intuition, le désir que certains vous diront est peu rationnel et que vous voyez être en capacité de se produire, faites en sorte
de le réaliser et de le concrétiser. Parce que l'étoile, on pourrait aussi avoir un coup de peau, un coup de chance, un soutien inattendu, un coup de piston, ou juste le destin comme ça qui nous met sur un plateau d'argent ce que l'on désire. Mais il y a un peu l'idée, aide-toi, le ciel t'aidera dans ce tirage, où on a des lames tellement actives, où on a cette idée que parce qu'on met les choses en mouvement, eh bien on a cette lumière qui veille et qui facilite nos actions et nos agissements. Mais parce que on provoque les choses, hein, on crée le mouvement, on crée le dynamisme. Et c'est vrai que nous trouvons cette carte du 7 de bâton dans la direction de votre mois de février, qui, comme je vous l'expliquais, a beaucoup de résonance avec le chariot, parce que le 7 de bâton, c'est arriver à s'affirmer face à quelquefois l'adversité extérieure, face à quelquefois des doutes intérieurs, et arriver à prendre les manettes d'une situation, à prendre des risques pour obtenir plus d'autonomie, plus d'indépendance et surtout vraiment se diriger là où on veut aller. C'est l'idée de redonner une direction claire et un élan dans le sens désiré pour un objectif certainement en vue, hein. Et cette idée que pour ce faire, il faut suivre cet instinct qui vous dit d'y aller, cette intuition, ça nous est répété par l'avant-dernière énergie que nous avons, eh bien, mes chers béliers, pour votre mois de février, qui est issu de l'oracle Graines de lumière, et nous avons précisément la carte de l'intuition. Donc cette carte de l'intuition, avec cette idée de troisième œil ici, c'est une lame qui va nous parler de la voix comme ça en vous qui résonne et qui vous pousse vers votre destinée. Nul besoin de réfléchir des heures en février, nous dit la carte de l'intuition. Et en ce sens, elle vient renforcer le message du 2 d'épée que nous trouvons dans les obstacles. C'est l'idée de vous connecter à votre sagesse intérieure pour trouver votre réponse, de se laisser guider par votre instinct, par votre cœur, par votre expérience. Soyez à l'écoute de votre intuition pour lui permettre de pleinement se déployer. Faites-lui confiance, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, est-ce que vous allez avoir un instinct ce mois-ci et est-ce que vous allez vous autoriser à suivre cet instinct, à ne pas trop juger, de ne pas trop réfléchir, on revient aux 2 d'épée, et de y aller franchement, c'est en tout cas ce que clairement les cartes encouragent à faire. Et comme protection, comme élément qui protège ce mois de février dans ce sens, nous trouvons une lame qui est issue d'un oracle, celui de l'ange gardien. Et l'ange qui s'occupe de vous protéger au cours de ce mois de février, c'est ici Eyoyo. Alors c'est comme ça que ça se prononce, même si c'est pas comme ça que ça s'écrit. Et en fait, cette carte-là, elle est là pour dire, bon, voilà ce qui est favorisé pour votre mois de février, voilà ce qui va être protégé, dont l'étoile d'ailleurs nous parlait également. Et donc c'est l'idée d'arriver à faire preuve de lucidité et de discernement sur ce que l'on doit entreprendre, hein, pour être productif au travail. Il y a l'idée encore d'une protection avec cet ange sur la question professionnelle, dans le cadre des décisions que l'on va prendre et qui sont normalement, et c'est ce que nous dit aussi le chariot et le 7 de bâton, victorieuses, à la condition qu'on fasse preuve de courage et de force d'esprit. Il y a une intelligence, hein, qui met en place une stratégie et qui permet une plus grande liberté, hein. C'est encore une fois ce que cet archange va protéger. Donc, il y a l'idée de redécouvrir son chemin ou d'en découvrir un autre, hein. Il y a l'idée de nouvelles idées, de nouveaux concepts face auxquels il faut se montrer réceptive, hein, parce qu'il y a une sorte d'inspiration. Et c'est une carte également de grande énergie, hein. Quand on vous pousse comme ça, il y a une sorte de moteur très fort qui vous propulse, même pour ce mois de février, mes chers béliers. En espérant du coup que cette guidance saura vous accompagner au cours des semaines à venir, mais vous le savez, si vous avez des questions plus personnelles sur les semaines ou mois à venir, vous pouvez remporter une consultation privée. Il y a 2 gagnants, comme je l'explique en début de ce vidéo, dans le cadre de ce concours, dont les règles vous sont aussi explicitées dans la description de cette vidéo. Et puis si jamais vous cherchez à vous former au tarot de Marseille, à avoir une consultation en direct avec moi ou un tirage personnalisé, n'hésitez pas à consulter mon site missmoderizing.com, dont vous avez le lien également dans le descriptif.
descriptif. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Sachez que je vous retrouve avant les horoscopes de Mars pour les guidances amoureuses trimestrielles. Pour ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous.